9. Ça fait presque un an que l'Opéra de Paris n'a pas accueilli de spectateurs. L'horizon se dégage pour les festivals, mais pas encore pour les salles fermées et encore moins pour les grandes salles de Bastille ou de Garnier. Mon invitée ce matin est l'une des danseuses étoiles les plus talentueuses de sa génération. Elle vient nous présenter la plateforme de cours de danse qu'elle lance sur Internet. Dorothée Gilbert dans le studio d'Europe 1. Le tête-à-tête. Sébastien Krebs. Bonjour Dorothée Gilbert. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin en direct. Vous êtes lève-tôt, on répète tôt à l'Opéra de Paris ? Non, pas du tout. Bon, alors merci encore plus de vous être levé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les couloirs, dans les salles de répétition, sous les toits du Palais Garnier ? On entend encore les pas des danseurs, on répète ? Oui, on les entend, on répète. On a quand même la chance de pouvoir venir tous les jours pour s'entraîner, répéter les ballets qui sont censés être présentés au public dans les semaines à venir. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de spectacles, comme vous le savez tous. Donc, on suit le cours de la saison, comme c'était prévu. Et puis, quand arrivent les spectacles, soit on le filme pour la plateforme de l'opéra chez soi, ouais. Soit on passe directement au spectacle d'après. Et voilà. Vous devez être sur scène, si on regarde le programme de l'Opéra de Paris, pour Le Parc, ouais. À partir du 8 mars. Le 8 mars, c'est bientôt. Vous y croyez vraiment ? Non. Répéter un spectacle en sachant qu'on ne le jouera probablement pas, quelle exigence ? C'est dur parce que quand on se prépare pour un spectacle, on le prépare pour le public. Évidemment, on le prépare aussi un peu pour soi, pour se maintenir en forme, pour apprendre de nouvelles chorégraphies éventuellement, mais c'est surtout pour le présenter devant le public. Quand on travaille finalement avec aucun but, c'est compliqué. Vous arrivez à garder l'énergie, de rester au meilleur niveau ? L'énergie et la volonté, oui. Maintenant, rester au meilleur niveau, c'est vrai que tant qu'on n'a pas les spectacles, le danseur pousse pas son corps à l'extrême et donc on n'est pas à fond dans la résistance, dans la forme. On est à peu près à 60% à l'heure actuelle parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les cours, les répétitions et les spectacles pour avoir une forme olympique, on va dire. C'est la pression qui tient aussi et qui pousse les limites. Vous voyez la saison reprendre d'ici l'été ? J'aimerais me dire que peut-être en juin-juillet on pourra faire Roméo et Juliette, mais je sais pas, j'ai peu d'espoir. Vous avez entendu la ministre de la Culture qui était tout à l'heure dans le journal de 7h d'Europe 1 pour annoncer des perspectives pour les festivals d'été, les concerts en plein air, mais toujours rien pour les salles fermées. Je vous donne l'occasion de lui adresser un message à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Si vous devez lui dire quelque chose, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Que la culture, la danse, les spectacles, c'est la médecine de l'âme. Donc tout le monde en a besoin et c'est important qu'on puisse rouvrir le plus rapidement possible avec des conditions sanitaires précises, évidemment, mais... Voilà, je pense que tout le monde en a besoin. La ministre de la Culture, hein, bien sûr, c'était un lapsus. Alors en attendant, Dorothée Gilbert, vous allez vous diversifier, puisque vous venez nous présenter une plateforme vidéo que vous lancez sur Internet, c'est votre masterclass. C'est un résultat de cette période de confinement pour toucher le public différemment ? C'est ça. Pendant le premier confinement, je me suis posé la question comment les jeunes arrivaient à travailler tout seuls chez eux, parce que déjà pour nous, en tant que professionnels, c'était difficile alors qu'on sait exactement ce qu'on doit travailler, on connaît notre corps parfaitement. Et voilà, j'avais envie de pouvoir transmettre des conseils, des cours à des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui ont envie de faire de la danse, de commencer ou de se maintenir en forme. Et puis évidemment, le meilleur moyen en ce moment, c'est évidemment Internet et puis les plateformes. Des cours de danse qu'on peut faire à la maison ? Oui, à la maison. Il y a beaucoup de bars, il y a des cours en entier qu'on peut faire aussi chez soi. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. On va en écouter un petit extrait. Dégagé, fermé et demi-plié. On tient toujours bien le dos, on commence à décortiquer les pieds, on réveille son corps tout doucement et demi-plié, on monte pendant que les genoux plient. Alors, nos auditeurs n'ont pas l'image, mais il faut voir les étirements. Oui. Vous avez la jambe à la verticale derrière. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le premier venu. Il faut quand même avoir un certain niveau. Il faut avoir un certain niveau, mais je compte mettre des cours pour débutants justement bientôt. Et puis j'ai déjà tourné des vidéos de ballet training. C'est une sorte de fitness mélangé à des mouvements de danse que n'importe qui peut faire.
Donc il y aura des choses pour tout le monde. Pour des débutants et sinon c'est essentiellement pour des danseuses qui ont envie de s'entraîner, qui ne peuvent peut-être pas. Les cours de danse amateurs en intérieur, ça n'existe plus en ce moment. En ce moment, non. Justement, c'est pour ça aussi. Je pense que c'est important de pouvoir continuer à faire rêver les gens aussi avec la danse, avec la musique. C'est important de bouger son corps et de pouvoir continuer à s'entraîner si on en a envie, si on a cette passion. C'est important de la maintenir et de pouvoir la faire. Ballet Masterclass, le site internet donc de Dorothée Gilbert que vous retrouvez sur cette plateforme, 150 € l'année. C'est l'abonnement pour avoir accès à l'ensemble des vidéos. Dorothée Gilbert, vous êtes danseuse étoile depuis 13 ans, je crois, maintenant. Depuis le 19 novembre 2007, voilà, j'ai noté la date. On voit l'exigence que ça représente toutes ces années sur scène. C'est une carrière qui est forcément assez courte, la carrière de danseur étoile. Vous préparez déjà la presse, c'est une façon déjà de vous mettre dans l'après, cette plateforme ? Oui, évidemment, j'espère qu'elle va continuer de vivre. J'ai plein d'idées, plein d'envies. C'est une façon de penser à l'après, à penser comment transmettre tout ce que j'ai appris. Transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir aussi en tant que jeune danseuse de 10 ans venant de Toulouse, qui n'avait pas la possibilité de voir de près les danseurs de l'opéra. Donc c'est aussi, je pense à ça. Et puis voilà, peut-être d'autres choses aussi. Et faire rêver peut-être, déclencher des vocations, enseigner, ça peut aussi être un projet. C'est un peu ça, hein, la plateforme, voilà, c'est déjà un peu un enseignement. Après, c'est vrai que c'est même plus difficile parce qu'on n'a pas les élèves en face, donc il faut essayer de projeter en essayant d'imaginer les élèves, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour donner des corrections et anticiper les éventuels ajustements qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous avez encore envie de la scène ? Oui, évidemment. Plus que jamais, après un an sans public, plus que jamais. Il y a un autre défi pour l'Opéra de Paris qui est engagé, c'est celui de la diversité. Les conditions de recrutement de l'opéra vont être revues. Ça a été annoncé très récemment pour encourager l'arrivée de davantage d'artistes non blancs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit jamais de danseurs ou de danseuses noires sur la scène de l'Opéra de Paris. Il y en a. Il y en a quelques-uns. C'est vrai que proportionnellement, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Après, je pense que c'est important d'ouvrir le dialogue, de lancer des pistes de réflexion et que c'est d'actualité. C'est important d'en parler. Il y a encore trop de stéréotypes, de clichés sur la morphologie, les corps. Oui, je sais pas. Je pense que, en fait, peut-être il y a les personnes de couleur ne se visualisent pas en tant que danseurs classiques parce qu'il n'y a pas assez d'images qui les représentent dans l'histoire et puis encore aujourd'hui. Donc c'est important de changer ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les 5 ans qui viennent à l'opéra ? Vous avez un rêve, un manque ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ? J'ai des ballets que j'aimerais faire, mais en fait c'est surtout vivre des beaux moments en scène avec le public et mon partenaire. C'est le plus important. Merci beaucoup Dorothée Gilbert d'être venue ce matin dans le studio d'Europe 1. Très belle journée à vous. Merci. Au revoir.